Salut les amis. Cette vidéo elle est pour toi, elle est pour toi, elle est pour toi, mais elle est surtout pour toi Elliot. Elliot mon pote, bienvenue aujourd'hui pour une recette dans ma cuisine. Pas n'importe quelle recette, la recette que tu attends depuis, eh oui, quelques mois maintenant. La recette des bretzels. Allez, c'est parti, en avant la cuisine. Pour cette recette, Elliot, quelques ingrédients de base. Et pour mesurer tout ça, il te faudra une balance. Mais moi, j'ai déjà tout préparé. Donc la balance, je vais pouvoir la ranger. Regarde un petit peu qu'est-ce qu'il va te falloir. 40 g de beurre. Du beurre, on va le ramollir. 150 g d'eau, 150 g de lait, 500 g de farine, 2 cuillères, des petites cuillères de sel et un sachet de levure. Mon Elliot, tout ça, on va mettre mon Elliot dans une machine. Moi, j'ai la chance, j'ai offert dernièrement une machine à ta tassoise. On va l'utiliser maintenant, mais tu peux mettre ça dans un bol, mélanger avec une cuillère si tu n'as pas de machine, et on se retrouve pour mélanger tout ça. C'est parti. Et voilà mon Elliot, le matériel est en place. Maintenant, viens voir avec moi. On va tout mettre dans la nouvelle machine. On va commencer par la farine, les 500 g de farine, tranquillement. Voilà, j'ai bien dit, la propreté, on verra ça après. On va ensuite continuer par la levure. Ici, c'est de la levure chimique. Tu peux utiliser de la levure en grains, de la levure de boulanger. Il faudra juste laisser le bretzel monter un peu plus longtemps, vu que c'est un petit peu plus long à s'activer. Ensuite, on vient mettre le lait, l'eau, voilà, le beurre. On vient racler le beurre avec une maryse. On vient tout bien, voilà, mettre dedans. Voilà, le lait pareil. Et on va mettre la machine en route. On va ensuite rajouter tout doucement les 2 cuillères à café de sel, tranquillement. Voilà, pendant que tout ça se mélange. La première. La deuxième. Voilà, on va laisser ce mélange se faire. Je reviens vers toi dès que la pâte est prête. Il va falloir laisser, je pense, tourner 5 minutes, 10 minutes, grand max. On va laisser tourner ça tranquillement et dès qu'on a une pâte qu'on peut travailler, on voit ça ensemble. Ça y est, viens voir avec moi. La machine a tourné, ouais, ça fait 5 minutes et je pense que, eh bien, c'est bon. Alors, on va voir ça tout de suite. On soulève tranquillement. Ouais, tu vois, on a une pâte. Alors, c'est une corne de pâtissier. La pâte s'enlève vraiment nickel. Ce qu'on va faire, c'est, voilà, on va enlever, voilà, le crochet. On va bien entendu le mettre dans l'évier. La pâte, elle est très très belle. Elle est magnifique. Ce qu'on va faire, mon gars, c'est qu'on va, voilà, l'enlever tout doucement, la mettre dans un cul de poule. Et ensuite, c'est 20 minutes de repos. Parce que on a utilisé la levure chimique. Si tu as utilisé la levure de boulanger ou la levure qui ressemble à des granules marrons, ce sera plutôt 1 heure, 1 heure et demie. Il faut que ça monte bien, il faut que ça s'active bien. Et ce que je te conseille, c'est que quand tu mélanges les ingrédients, eh bien, tu mets les grains avec ton lait tiède et tu rajoutes dans le lait 1 cuillère à café de sucre pour que tout s'active bien. Voilà, là maintenant on va mettre
un chiffon, un torchon propre dessus et on va le laisser à la fenêtre 20 minutes. Voilà, la pâte repose maintenant 20 minutes, mais pour nous, c'est pas 20 minutes de pause, non, non, non. On va continuer de travailler, on va continuer de préparer les choses pour la suite de la recette. Alors, on a préparé ce chaudron, cette marmite, dans laquelle on va mettre 1 litre d'eau. On va préparer les 50 grammes de bicarbonate qu'on utilise pour l'alimentaire, bicarbonate alimentaire. Et du coup, on va mélanger ce bicarbonate à l'eau quand elle va frémir. Donc on va attendre les 20 minutes, mais on a déjà préparé tout ça et on a aussi 2 cuillères à café de sel. C'est aussi le moment de réfléchir à nos bretzels. Ils seront à quoi? Il va falloir préparer, pour ceux qui veulent des bretzels avec des grains de sel, eh bien le gros sel. Pour ceux qui veulent des bretzels au fromage, le fromage. Pour ceux qui veulent des bretzels au lardon, des lardons. C'est maintenant qu'on prépare tout ça. Et ensuite, eh bien, on va façonner nos bretzels et les plonger dans l'eau frémissante. Et voilà, Elliot. Ça fait un petit peu plus de 20 minutes que maintenant la pâte a reposé. Ce qu'on va faire maintenant, avant de former les bretzels, c'est allumer l'eau, comme on avait dit tout à l'heure, pour qu'elle... Alors, moi, je mets à fond et on va préchauffer le four à 200 degrés. Moi, je mets chaleur tournante. Je pense que chaleur tournante, c'est bien. Sinon, tu demandes à maman, mais 200 degrés, c'est parfait. Maintenant, on y va. On va regarder ensemble. Alors, hop, j'ai ici mon plan de travail. Ce qu'on va faire, c'est toujours un petit peu de farine. Ici, voilà, comme ça. On va enlever la pâte. Elle est belle. Elle est vraiment très très belle, très jolie. Et ce qu'on va faire avec cette pâte, c'est on va la rouler un petit peu comme ça et on va la couper en déjà 2, puis allez, on va y essayer en 6. On va essayer de faire 6 bretzels avec ça. Donc à vue d'œil, hein, mon Elliot, ça je sais que tu sais à peu près faire. Hop, voilà, 6 bretzels. On aurait peut-être pu faire 8. Je vais regarder ce que ça donne avec une pâte. Donc l'objectif c'est bien de rouler, hein, comme ça on va bien rouler. Voilà. Alors, moi mon plan de travail, eh bien, il se fait la malle. Un peu trop de farine. Et l'objectif c'est de... Voilà, on va rouler. On en fait un beau boudin bien long. Voilà. Et ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va faire la technique pour faire les bretzels. On monte, on tourne et on revient. Et voilà, le bretzel est fait. Voilà, je te remontre avec une autre boule de pâte. Donc voilà, on malaxe bien. On fait un beau boudin bien grand. Voilà. Moi, tu vois, je préfère travailler dans l'espace. Ça, c'est comme on veut. Quand on est un peu dans la lune, on travaille dans l'espace. C'est quand même mieux. Voilà. La pâte là est plus collante. C'est pas grave. Chaque bretzel est différent. On monte. On croise. On recroise. Et on emmène ici. On écarte un petit peu plus. Et voilà, le bretzel est fini. Voilà, les bretzels sont là. Ils sont faits. On les a mis sur une plaque. Et là, on va regarder notre eau qui frémit. Elle est belle, elle est magnifique, elle frémit. Et donc, on va rajouter les 50 grammes de bicarbonate. Tu vois, ça fait un peu de...
Voilà, de chpouch. Comme j'ai dit aussi, avec ça, ne pas oublier, très important, les 2 cuillères de sel. Voilà, 1 et 2. Voilà, on touille la fripouille. Notre mixture est maintenant prête. On va ramener les bretzels ici. On va se munir de notre ustensile là pour récupérer et égoutter les bretzels une fois qu'ils seront passés dans le bain. Là, l'opération est très simple. On va prendre le bretzel, l'un des bretzels, et on va venir le plonger. Il va rester au fond et l'objectif, c'est d'attendre que celui-ci remonte. Quand celui-ci remontera, flottera, à ce moment-là, c'est qu'il est prêt. Il est prêt à être retiré. C'est tout. Il n'y a qu'à attendre. Il va tout doucement se remettre à flotter. On l'attend. Voilà, ça dure en général pas longtemps. On va juste vérifier qu'il n'a pas collé. Voilà. C'est mieux si ça colle pas trop. Voilà. Il flotte et tu vois la pâte a changé. La pâte a changé de consistance. Elle est granuleuse. Elle a cet effet granuleux maintenant. Et c'est ce qui va donner lors de la cuisson, juste après, un effet doré au bretzel. Donc, voilà, ils viennent juste de sortir de l'eau. On a juste mis la marmite à côté avec l'eau. On va nettoyer tout ça juste après. Mais maintenant, on va garnir. Alors pour ça, ils viennent juste de sortir, mais on saupoudre 2 gros sels pour ceux qui veulent du gros sel. Nous, on va faire au gros sel. S'il y a un peu trop de gros sel, on range le gros sel et bien entendu aussi au fromage. Elliot, te connaissant, je pense que tu vas essayer le mix fromage lardon. Bon, c'est vrai que c'est très très bon, mais moi j'aime beaucoup au fromage. Voilà, ils sont maintenant prêts. Le four est préchauffé. On a juste à ouvrir, à enfourner. C'est parti pour minimum 15 minutes. On vérifiera à 15 minutes, ça va sonner. On vérifiera s'ils sont bien dorés. Si c'est pas le cas, on rajoute 2 minutes. On revient voir. Si c'est toujours pas bon, on rajoute 3 minutes, 2 minutes. On revient voir, mais grand maximum 20 minutes. Et voilà, ça vient tout juste de sonner. On va ouvrir. Alors attention, quand on ouvre le four, il y a souvent beaucoup de fumée. J'en ai plein mes lunettes, je vois plus rien. Et on va maintenant regarder. Écoute, ça a l'air pas mal du tout. On va le poser là. Voilà. Ces bretzels, on va les laisser refroidir. Et dès qu'ils seront plus froids, on aura la joie de pouvoir les déguster. Voilà, cette recette de bretzel, mon grand Elliot, elle est terminée. La dégustation, je la ferai peut-être demain. Là, on va les laisser, parce qu'il fait nuit, il est déjà tard. On va les laisser là tranquille. La dégustation, on les fera demain. Mais je suis sûr que tes bretzels seront bien meilleurs que les miens. Alors je te dis à bientôt. Ça, pour l'apéro, c'est génial. Ce qui manquera juste, c'est un bon saucisson maison. Alors je pense que la prochaine vidéo, je vais t'apprendre à faire une viande séchée maison. Du coup, patiente encore un peu et tonton te fera cette vidéo. A très bientôt et puis à toi qui n'es pas Elliot et qui regarde cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Régale-toi bien et à bientôt.